Alors, on va revenir sur les taux d'intérêt du mois d'avril et on va anticiper, on va essayer de prévoir justement les taux du mois de mai. À votre avis, ça baisse, ça augmente, ça stabilise? On voit tout ça. C'est parti. Bonjour, c'est Jean-Yves Toul de Meilleur Taux à Saint-Sébastien-sur-Var, donc courtier en prêt immobilier. Aujourd'hui, on va faire une petite rétrospective donc, des taux du mois d'avril. Donc les voici, donc les taux d'intérêt sur 25, 20 et 15 ans. Ce qu'il faut retenir, c'est que globalement, sur le mois d'avril, il y a une hausse des taux par rapport au mois précédent. Néanmoins, 75% des banques ont certes augmenté leurs taux, et 25% ont décidé de les stabiliser. Donc c'est plutôt de bon augure puisque vos intérêts sont les nôtres et nous on se focalise vers les meilleures conditions. Donc forcément, on va aller voir du côté de ces fameux 25%. Donc l'objectif aujourd'hui, c'est bien évidemment aussi d'avoir un petit regard éclairé sur l'évolution des taux à venir, notamment sur le mois de mai, donc une petite prévision. Alors bien évidemment, à prendre avec des pincettes, puisqu'on est dans un contexte géopolitique relativement tendu. Pour cela, je vous propose d'analyser le graphique des OAT. Alors ici, vous voyez donc les OAT. Donc les OAT, vous voyez qu'il y a une courbe qui évolue au fur et à mesure des jours. Ici, on a pris une courbe, on a remonté sur le mois de février, de mars et d'avril. Alors au mois de février, on était grossièrement à du 3,15 au niveau donc des OAT. Et on voit, donc sur 10 ans bien sûr, on voit l'évolution donc à partir de l'allocution donc, du président, donc concernant le réarmement de l'Europe, et ça a une conséquence directe sur les OAT, donc une évolution à la hausse à 3,53. Ce qu'il faut bien comprendre par là, c'est que dès lors que vous avez une hausse significative, donc là c'est le cas, et que grossièrement, sur tout le mois de mars, même si la courbe est dégressive, qu'elle baisse pour atteindre un niveau à 3,38, on est quand même globalement au-dessus de ce qu'il y avait donc sur le mois précédent, à savoir le mois de février. Donc forcément, il y a eu des répercussions sur le mois d'avril avec une augmentation des taux d'intérêt d'emprunt. Par contre, il y a un point positif, c'est que la Banque centrale européenne envoie quand même des signaux qui sont très intéressants, donc puisque elle baisse donc régulièrement, donc toutes les 6 semaines, il y a une réunion de la Banque centrale européenne, et elle baisse ses taux directeurs. C'est une incidence, pour le coup, là, directe, vis-à-vis donc des OAT, puisqu'on voit que les OAT diminuent également sur le mois d'avril. Donc ça, c'est de bon augure. Ça veut dire que au moment où je tourne cette vidéo, nous sommes donc le 25 avril, et quand on regarde la courbe ici, si on prend les dernières données, sur le 24 avril, on est à 3,17. Donc finalement, on retourne sensiblement à des niveaux équivalents au mois de février. Donc, toutes les banques qui ont augmenté leur taux en avril, normalement, devraient redescendre leur taux sur le mois de mai. Je dis bien normalement. Pourquoi je vous dis normalement? Parce qu'on a un contexte géopolitique quand même qui est relativement tendu, donc c'est à prendre avec des pincettes. Mais en tout cas, si on se réfère à cette courbe-là, on peut considérer qu'il y aura une baisse des taux. Donc, en conclusion, si on prend les petites pincettes d'usage, on peut quand même considérer que, au vu de l'évolution à la baisse des taux directeurs, donc via la BCE, qui envoie quand même des signaux assez positifs par rapport à l'inflation, et derrière la courbe des OAT qui diminue depuis le mois de mars, et qu'on reviendrait potentiellement sur des niveaux similaires à ceux de février, on peut donc considérer qu'en mai, les taux devraient baisser, ou à minima stabiliser. Donc, si vous avez un projet immobilier, vous souhaitez connaître votre capacité d'emprunt et in fine obtenir les meilleures conditions de financement, n'hésitez pas à me contacter, mes coordonnées s'affichent juste là. Quant à moi, je vous souhaite une excellente journée, puis je vous dis à très vite.